Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello Camille, bienvenue dans le Tag des Love. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites pour celles qui ne te connaîtraient pas? Yes, pas de souci. Alors du coup, moi je m'appelle Camille, je suis la fondatrice de Vénus et Amazon, du coup, sur Instagram et je suis coach en reconversion professionnelle pour les femmes hypersensibles. Du coup, aujourd'hui, je suis très heureuse dans mon métier, mais ça n'a pas toujours été le cas parce que, il y a 3 ans, j'ai fait un burn-out, clairement. J'étais dans le marketing, dans le secteur du luxe, donc rien à voir avec le développement personnel et en fait, je me suis moi-même fait accompagner finalement et ça m'a vraiment permis de trouver ma place, de trouver ma voie et aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise et l'entrepreneuriat, c'était vraiment un rêve, qui me permettrait d'atteindre ma liberté, on va dire et aujourd'hui, voilà, pourquoi j'en suis là aujourd'hui et que je suis devant toi, Mélanie. Super, c'est trop cool. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un peu comme si, tout roulait. Tu as trouvé ta voie, tu es à la place où tu dois être, tu t'éclates professionnellement et du coup, ça a un impact sur ton côté personnel. Donc, en fait, tout va bien. Ce burn-out, cette grosse crise, ça t'a permis de rebondir et ça t'a permis de trouver ta voie et finalement de te réinventer d'une certaine façon. Complètement, complètement, c'est clair, à part après je dis pas que tous les jours sont tout roses, hein, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus à idéaliser. Je pense que, tout le monde en est capable, mais que c'est pas fait pour tout le monde, ça c'est clair. Mmh. Faut s'accrocher parfois parce qu'on traverse, on va dire, un peu des tempêtes émotionnelles, où on est seul à gérer, clairement notre barque, notre bateau. Mais effectivement, aujourd'hui, je sais que c'est fait pour moi et clairement, en fait, toutes les situations difficiles et toutes les expériences difficiles qu'on est amené à vivre dans notre vie, en fait, il y a toujours une opportunité derrière, il y a toujours, un apprentissage, une leçon, quelque chose de positif à en tirer et en fait, c'est ce qui nous permet finalement, d'en tirer, le meilleur de nous-mêmes, de grandir et d'apprendre à nous connaître et de se rapprocher vraiment de la place qu'on doit occuper dans le monde, clairement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que enfin moi, mon mantra de vie, c'est clairement tout arrive pour une raison et je suis Mmh. persuadée que c'est dans les pires crises, comme par exemple celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui à l'échelle mondiale avec tout le contexte Covid, et cetera, que c'est dans les crises que tu as le renouveau et que du coup le meilleur, reste toujours à venir. Complètement. Et ben du coup, aujourd'hui, moi, je voulais parler avec toi parce qu'il y a quelques jours, tu nous livrais du coup en story que ça n'allait pas. Donc malgré, que, tout roule professionnellement pour toi, que tu as trouvé ta place, que tu es très heureuse, très épanouie, autant dans ta vie pro que ta vie perso et bah, ça n'allait pas et que parfois c'est juste OK que ça n'aille pas, même sans raison apparente ou même parfois quand il y a des raisons. Et que tu t'autorisais à vivre, cette tristesse, ces remises en question, un petit peu ce mal-être. Et du coup, je voulais savoir, parce que dans ton métier, tu es obligée quand même d'être un petit peu, très positive, plein d'entrain, pleine d'espoir, optimiste. Enfin voilà, c'est logique, ça va avec l'accompagnement. Comment tu fais, dans ces périodes où ça va pas du tout pour gérer cela, pour allier les 2? Alors, clairement, comme tu l'as dit, moi sur les réseaux sociaux, je suis vraiment en tout cas, j'essaye au maximum d'être, authentique, d'être vraie et de montrer ma vraie réalité parce qu'effectivement, à mon sens, c'est bien beau de montrer, nos succès, nos réussites, mais en fait, quand il y a succès et réussite, il y a forcément derrière, parfois désillusions, échecs, fatigue, des émotions difficiles et moi, c'est effectivement ce que j'ai vécu et j'ai jugé bon d'en parler, en fait, sur Instagram et d'ailleurs, j'ai eu plein de retours, positifs, de personnes, de femmes, en fait, qui vivaient la même chose que moi, ne sachant pas forcément Dont moi. exactement et parfois, en fait, on ne sait pas toujours, comment gérer nos émotions. Alors quand je dis gérer, c'est pas du tout contrôler nos émotions, loin de là. C'est vraiment, les accueillir, les comprendre, les analyser et surtout, en fait, s'aimer parce que nos émotions, elles ont vraiment un message à nous faire passer et du coup, c'est vraiment le message que moi, j'avais envie de véhiculer sur Instagram que même quand ça va pas sans raison apparente, c'est qu'en fait, quand on ressent une émotion, de colère ou de tristesse ou de peur ou autres, émotions, parfois un peu difficiles à vivre, c'est qu'on a un besoin intérieur qui n'est pas, rempli
finalement, et qu'il faut vraiment s'écouter. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, que cette tristesse que j'avais un peu au fond de moi, j'étais dans une énergie vraiment très basse et je savais, en fait, qu'un de mes besoins n'était pas, comblé, on va dire. Et en fait, à force de chercher, après grâce à certains outils comme, par exemple, les tirages d'oracle, l'écriture intuitive, moi, c'est ce que j'utilise beaucoup aussi, pour, Donc ça, c'est des techniques que tu utilises au quotidien ou seulement quand ça va pas? alors, pas au quotidien, c'est vraiment surtout quand ça va pas, quand ça va aussi, mine de rien, je l'écris par exemple parce que je sais que quand ça va, c'est que tout est aligné et que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin aussi Mmh. de savoir, qu'est-ce qui va bien et pourquoi je vais bien finalement pour essayer d'amoindrir et surtout de minimiser ces périodes où on se sent pas bien. Bien sûr, ces périodes où on ne se sent pas bien, en fait, c'est vraiment un ressenti qu'on doit s'autoriser à vivre, plutôt une période introspective, en fait, pour vraiment comprendre et apprendre à se connaître et vraiment, en fait, tout simplement comprendre le message de nos émotions. Parce que, par exemple, pour ma part, c'était vraiment un besoin d'être dehors, de sortir. Donc vraiment, j'ai écouté mon intuition et je suis sortie dehors tout simplement et je me suis vraiment rendu compte, et c'est ce que j'ai marqué sur mon tableau de visualisation, que j'avais justement ce besoin de développer mon activité, en vrai, en réel, de voir des gens, de Mmh. sortir et pas d'être toute la journée sur mon ordinateur parce que du coup, c'est ça un peu qui me vidait de mon énergie. Mais ça, c'est vraiment en remuant un peu, mon cerveau dans tous les sens et en m'écoutant vraiment et en réfléchissant: «Qu'est-ce qui me donne de l'énergie finalement? Et à l'inverse, qu'est-ce qui m'en donne pas?» Donc vraiment, ce que je préconise, c'est pas du tout de rejeter nos émotions, c'est pas de les refouler, au C'est contraire. vraiment de faire face. Exactement, de faire face, en fait, vraiment de se laisser guider par la vague et pas d'aller contre la vague. Parce qu'en fait, en allant contre la vague des émotions, en fait, on en crée finalement un mal-être interne qui est constant, finalement. Et ça crée finalement, des frustrations et on finit par, broyer du noir, par être toujours, négatif, par être plutôt pessimiste et cetera. Et c'est ça qui crée en fait un mal-être constant dont on ne connaît pas l'existence, enfin dont on ne connaît pas la source finalement, parce qu'on n'y a pas forcément prêté attention. Mais le problème, c'est qu'en fait, dans notre société, les émotions ne sont pas forcément bien vues de tous, surtout Exactement. dans le monde professionnel. Donc évidemment, dans le monde professionnel d'aujourd'hui, dans le salariat, dans les entreprises d'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, pas dans toutes bien sûr, je ne fais pas, une généralité, mais on a du mal en fait à accueillir et à accepter les émotions finalement. Une personne qui va être un peu, clairement, incontrôlable parce qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions va être bien moins vue qu'une personne qui a un Mmh. self-control, incroyable. Mais encore une fois, les émotions, c'est pas une tare, au contraire, c'est vraiment des indicateurs qui nous permettent d'en savoir plus sur nos besoins. Ouais, mais alors, enfin, moi, je suis totalement alignée avec ce que tu dis et je pense que qu'entre hypersensibles, on se comprend et que enfin, c'est vrai que moi, je suis très alignée avec le fait de vivre tes émotions à fond. Donc, si c'est de la joie à 100%, et bah, t'exploses, tu sautes partout, tu cries, tu t'embrasses les gens dans la rue, tu la vis à fond, ta joie et ton wouh, c'est trop génial. Et à l'inverse, je suis pareil dans la tristesse. Si je suis triste, je vais au bout de ma tristesse. Je sais qu'elle veut dire quelque chose. Je sais qu'il y a un message à faire passer derrière. Et du coup, j'essaye pas de me dire là, j'ai pas le temps, je le mets sur le côté, etc. Parce que, en fait, je me suis rendu compte, moi, d'un point de vue hyper personnel, que par moment, ouais, effectivement, c'est pas le moment d'être triste, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de faire face, tout simplement. Mais en fait, ça revient fois deux derrière et tu te le prends. Au début, on a essayé de t'envoyer un message gentiment et après, on te l'envoie déjà un peu moins gentiment et c'est beaucoup moins agréable à vivre. Donc Exact. voilà. Mais justement, pour revenir sur le monde pro, j'imagine qu'on a déjà dû te dire il faut gérer tes émotions, c'est pas très professionnel, tu vas pas être prise au sérieux, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à tous ces gens qui te disent ah non, 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 mais il faut pas paraître faible, il faut pas baisser les bras, quoi qu'il arrive, il faut pas se laisser aller, il faut être positif, la tristesse, c'est pas pour les gagnants, ou je ne sais quelle bêtise de ce genre. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Rien, je partirai, tout simplement. Si vraiment on me Bon, dit bah ça voilà. dans mon entreprise, c'est qu'on m'empêcherait d'être moi-même. Et en fait, à partir du Ouais. moment où on nous empêche d'être, nous-mêmes, qui on est vraiment en fait et qu'on entre guillemets, on nous comment dire? On nous bride en fait sur la personne qu'on est, sur notre richesse intérieure, sur notre unicité, sur notre singularité, c'est juste que c'est pas notre place.
tout simplement. Et Mmh. honnêtement, je préférerais laisser ces gens-là dans leurs croyances parce que ça leur appartient et je ne suis personne pour avoir envie de les changer, clairement. Ça leur appartient à eux. Et clairement, en fait, je partirais tout simplement parce que c'est vraiment là où ma place n'est pas, clairement, tout simplement. OK, super et du coup, j'imagine aussi qu'en tant qu'hypersensible, avant de mettre le doigt dessus ou pas d'ailleurs, même maintenant, quelle est la pire chose qu'on a pu te dire, face à parce que je pense que de l'extérieur, quand tu es une personne qui contrôle ses émotions à 100 qui se laisse pas aller: «Oui, ça va pas, mais je ne montre rien, j'ai un masque qui est omniprésent sur ma tête, je ne vis pas mes émotions, je ne les montre pas, je» voilà, que ce soit je suis hyper heureux ou je suis hyper malheureux, j'ai toujours cette stabilité, en tout cas en façade. Et je pense que du coup, ça peut faire peur d'avoir quelqu'un en face qui vit à fond ses pics très très hauts, ses pics très très bas. Et du coup, je pense que ces personnes-là, elles sont assez déstabilisées et que parfois elles peuvent avoir des mots ou des paroles. Enfin, je sais que moi, par exemple, dans ma vie, on m'a déjà dit oh là là, mais tu pleures pour un oui, pour un non. On peut pas te prendre au sérieux, c'est impossible de discuter avec toi, faut que tu te reprennes, va falloir que tu t'endurcisses. Bah, je trouve ça hyper, dur et Dur. hyper, waouh! Beaucoup d'informations d'un coup. Donc toi, de ton côté, quelle est la pire chose que tu as pu entendre? Alors, pour moi, parce que effectivement, je sais que j'ai quand même une sorte. En fait, j'ai toujours été un peu pudique sur mes émotions, même si je les vis Mmh. pleinement intérieurement et que je suis beaucoup en introspection. Je sais, en fait, entre guillemets, être pudique là-dessus. Après, je pense que c'est vraiment que ça découle de mon éducation, tu vois? Où, ben, on ne parle pas de ses problèmes, on ne montre pas ses émotions, on garde pour soi quand ça va pas et finalement ça, c'est un héritage familial que j'ai en moi, donc c'est pour ça que je peux paraître parfois, où ça va toujours, parce que, je sais en fait cacher quand ça va pas, finalement. Mmh. Mais par contre, la pire phrase que j'ai entendue quand même, c'est pas forcément sur mes émotions, mais c'est plutôt, «On peut pas tout avoir dans la vie, il y a un moment, il faut faire des sacrifices» et moi, le mot sacrifice, je ne le connais pas Mmh. et je pars du principe qu'en fait, si on veut tout avoir, on peut tout avoir. Encore une Et fois, oui, pourquoi on pourrait pas tout avoir? complètement, c'est ça et en fait, on croit des choses fausses en pensant qu'on ne peut pas tout avoir, en pensant qu'on ne peut pas tout faire, mais c'est faux parce que, tout est possible. En fait, tout est possible. Les seules barrières qu'on a, elles sont dans notre tête et surtout elles viennent des autres, finalement et encore une fois, vu qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin de se faire accepter, approuver, valider par les autres, on reste, bien sage, alors qu'en fait, on a, des capacités incroyables au fond de soi. Et moi, c'est effectivement la pire chose qu'on m'ait dite, c'est, clairement, il y a un moment, faut arrêter de s'amuser, on peut pas tout avoir dans la vie et faut rentrer dans le moule et basta, quoi. Voilà, ça, c'est clairement le pire truc que Ouais. j'ai entendu. Oui, ah bah, c'est ce système de case toujours, il faut que tu rentres dans cette case bien gentiment, que tu restes dans ta case. Quand tu sors pas de ta case, on vient te dire: «Bah alors, tu sors jamais de ta case, c'est quoi ton problème?» Quand il sort un peu trop, on vient te taper sur la tête gentiment pour que tu C'est clair. rentres dedans et en fait, tu es jamais à la bonne place et il y a toujours quelqu'un qui trouve quelque chose à redire et à juger. Aristote disait, il y a une citation que j'aime beaucoup, «Pour ne pas être critiqué, il faut ne rien dire, ne rien faire et n'être rien». En fait, ça veut clairement dire Ouais. que quoi que tu fasses, en fait, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Si tu réussis, en fait, les gens, il y aura certainement peut-être de la jalousie, des mauvaises paroles. Pareil, si tu ne fais rien, les gens vont dire: «Non, mais tu ne bouges pas les fesses» et cetera. Encore une fois, en fait, il faut vraiment vivre pour soi-même, vivre ses émotions à fond et si, au fond de soi, notre sécurité intérieure, on la travaille et on s'aime suffisamment, en fait, pour s'autoriser à être heureuse, tout simplement, en fait, les autres suivront et notre environnement s'adaptera à nous automatiquement. Peut-être qu'on perdra des relations, mais après tout, si ces relations ne sont pas là lorsqu'on est vraiment soi-même et qu'on dérange, en fait, en étant nous-mêmes, c'est qu'on n'était pas fait pour avoir une relation ensemble, tout simplement. Pour faire plus de chemin ensemble, ouais. C'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis et du coup, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous raconter, à moi et à toutes les personnes qui nous regardent, une anecdote inspirante sur toi ou sur ta vie qui pourrait les aider à se projeter et à suivre justement leur voix et leur instinct et leur cœur? Carrément. Alors j'ai une anecdote du coup à laquelle qui me vient là comme ça spontanément. Ça a été un peu un événement marquant de ma vie. En fait, c'est quand j'ai donné ma démission. Donc dans mon dernier CDI, c'était maintenant il y a plus d'un an. Un OK. an et 3 mois, un an et 2 mois maintenant. C'était en Mmh. décembre 2019, donc j'ai donné ma démission, donc j'étais vraiment au fond du trou. Et quand j'ai donné ma démission, en fait, bon, clairement,
je savais que j'allais avoir aucune aide derrière. Donc déjà ça, Et oui, en fait, ça montrait déjà, voilà, que clairement, que en fait, tu étais au bout, tu en pouvais voilà, plus. que j'étais au bout et que vraiment j'étais arrivée au bout d'écouter mon mental, en fait. Et que là, Mmh. c'était vraiment mon intuition qui avait besoin de prendre le relais. Et en fait, donc j'avais vraiment aucun plan B. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment créer mon entreprise et pour moi, la sécurité financière, ça appartient à mon carcan familial, à mon héritage, transgénérationnel, mais ça n'appartient pas à moi parce que j'ai besoin de la liberté par rapport à la sécurité, en fait. Et je ne Ouais. voulais pas du tout me laisser, gouverner, ben, par l'argent. Alors bien sûr, ça a été difficile, mais en fait, c'était beaucoup plus difficile pour moi de rester dans un environnement qui ne me convenait pas. Donc j'ai posé madame, en janvier, j'avais prévu de faire des missions intérimaires, en fait, ben, pour, quand même clairement, hein, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, ce serait trop beau. Mais Malheureusement. voilà, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, à mi-temps, j'avais prévu de le faire et en fait, ma première mission intérim, donc ça devait durer une semaine. Donc c'était le premier jour, c'était le 14 janvier 2020 et en fait, donc du coup, j'avais vraiment prévu à côté de créer mon entreprise, de vraiment, créer mon projet quoi, à l'époque. Donc le 14 janvier 2020, je prends mon scooter pour aller, à cette mission intérimaire et en fait, il se trouve que je me suis fait renverser. Donc je me Oh, suis retrouvée à terre, clairement, j'étais complètement assommée, donc heureusement plus de peur que de mal, j'ai juste eu une entorse du genou, une brûlure et cetera. Mais juste, c'était quand même. après ça aurait pu être pire, honnêtement ça aurait pu être pire, j'aurais pu Oui, 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 ça aurait pu être pire, chose Dieu merci. voilà, j'aurais pu, je sais pas, avoir un trauma, Un crânien et cetera. Enfin, traumatisme. voilà, clairement j'ai eu de la chance dans mon malheur, on va dire. Mmh. Mais clairement du coup ça, je l'ai vraiment pris comme un signe. Et je me Ah oui? suis dit: «En fait, tu t'es pas assez je me suis pas assez écoutée», clairement. Et là, c'était vraiment l'univers qui me rappelait à l'ordre en disant: «Maintenant, tu vas arrêter tes conneries, d'aller faire des jobs qui ne te conviennent pas, même si c'est juste pour gagner de l'argent, en fait». Parce que oui, c'est juste pour gagner de l'argent, c'était vraiment alimentaire et en fait, tout mon corps n'avait pas du tout envie d'y aller, mais vraiment pas. Donc en C'est fait, ça et l'univers t'a dit: «Concentre-toi sur ce que tu aimes et exactement, c'est ça qui va t'apporter, c'est ça. la Et sécurité financière derrière». exactement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, juste avant d'aller à cette mission intérimaire, ce premier jour-là, je m'étais dit: «En fait, ce dont j'ai besoin, c'est d'être payée en restant chez moi», clairement. Ah mais je me le suis dit. En fait, je me suis dit: «Le rêve, ce serait de ne pas avoir de problème, d'argent et de rester chez moi à pouvoir travailler sur mon projet» et en fait, l'univers m'a exaucée, tu vois? En fait, nous, on a juste à poser une intention, à manifester, bah, nos souhaits et le comment, c'est pas du tout de notre ressort. Le comment, ça appartient vraiment à l'univers. Donc là, le comment, bah, clairement, c'était en me faisant renverser. Donc si bien que je suis allée chez le médecin et il m'a mis en arrêt, maladie, du coup, pour accident de travail, finalement, pendant un Et mois. oui. Et en fait, pendant ce mois-là, je n'ai jamais autant avancé sur Vénus et Amazon et c'est là qu'est né Vénus et Amazon. Donc, en fait, à quel point, quand on n'écoute pas ses émotions, elles nous rattrapent. Et comme tu dis, au début, c'est un petit message gentillet, tu te sens pas très bien, tu te dis, bon, ça va passer, hop. Mais à la fin, ça Et fait après on t'envoie une voiture te rouler dessus donc exactement. clairement, il faut Voilà. les écouter dès le départ. C'est exactement ça et clairement, bah, je me suis vraiment fait rappeler à l'ordre et du coup, clairement, l'univers m'a dit: «Maintenant, tu vas arrêter tes conneries, tu vas rester chez toi, tu vas bosser sur ton projet parce que c'est là qu'est ta place». Donc vraiment, j'ai eu un vrai, revirement de situation. Mais voilà l'anecdote que j'ai envie de raconter et surtout ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, n'hésitez pas à prendre des risques parce que, vous vous en sortirez toujours si c'est là votre juste place, clairement. Et qu'en fait, encore une fois, le comment, c'est même pas une question qu'on devrait se poser. Ça appartient vraiment à l'univers, à la vie et à votre destin, finalement. Encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'expériences comme ça, où ça m'a vraiment montré, en fait, que parfois, on n'a pas le lead et le contrôle sur tout, et que parfois, juste de se laisser guider, de lâcher prise et de faire confiance en la vie, en fait, mais c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, bah, je vis de mon activité, je suis extrêmement heureuse, j'aide les autres, je suis libre et je suis complètement comblée. Super, c'est hyper inspirant tout ce que tu as dit. C'est un beau happy ending qui donne plein d'espoir et j'espère, vraiment, vraiment, vraiment que, ça aidera, beaucoup de personnes. Alors du coup, si jamais il y a des personnes qui ont besoin d'aide, et qui sont hyper intéressées par ce que tu peux leur offrir, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu proposes? Alors du coup, bah, on peut me retrouver sur Instagram, c'est là clairement où je suis la plus présente, donc Vénus et Amazon, tout attaché. Et du coup, ce que je propose, donc moi j'ai une offre signature qui s'appelle la Care Academy. Donc c'est un accompagnement de 6 mois
qui s'axe en 2 parties. Donc la partie 1, c'est 3 mois d'introspection pure et dure, donc vraiment pour apprendre à se connaître, pour reprendre confiance en soi, trouver sa mission de vie, trouver sa voie professionnelle, trouver sa zone de génie, ses talents, etc. Et les 3 mois d'après, c'est vraiment 3 mois pour concrétiser ce nouveau projet, mettre en place votre nouvelle vie professionnelle et clairement, en fait, juste vous autoriser à être heureuse dans votre métier parce que oui, c'est possible, je l'ai fait. Mélanie est en train de le faire et clairement, pourquoi pas vous, finalement, pourquoi pas toi qui nous regarde. Donc, n'hésitez pas. Et j'ai un deuxième programme aussi, du coup. Là, c'est un mini coaching à faire en autonomie qui s'appelle Deviens hyper merveilleuse. Et du coup, je l'ai créé vraiment en partenariat, entre guillemets, avec les personnes, les femmes que j'ai déjà coachées, les femmes avec qui je parle tous les jours parce que je me rends compte qu'en fait, qu'il y a pas mal de problématiques en fait, qui nous empêchent parfois de passer à l'action, comme le manque de confiance en soi, la difficulté à gérer ses émotions, l'hypersensibilité, le fait de ne pas être connecté à son corps, à son féminin sacré, et surtout le mindset, de comprendre ses peurs, de comprendre ses croyances, de les transformer et d'aller vers le chemin de la pensée positive. Donc voilà les 5 problématiques que je traite dans Deviens hyper merveilleuse. Donc c'est un mini coaching qu'on peut retrouver sur à prix du coup plus abordable, qu'on peut retrouver sur mon site internet. Voilà. Super. Bon, mini, mais bien fourni quand même, hein, bien Bien chargé quand même, intense, hein, on va dire. pour avoir assisté à ta masterclass, je pense qu'on a Ouais, beaucoup de chemin en tout cas, mais je pense que c'est déjà un énorme pas d'avoir un déclic et de se lancer. complètement. Super, Camille, écoute, c'était trop cool de te recevoir. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci pour tous les précieux conseils que tu nous as donnés. C'était trop cool comme conversation. J'ai vraiment adoré partager ce moment avec toi et je te dis à très vite. Merci beaucoup pour l'invitation, Mélanie. En tout cas, je te fais des gros bisous et gros bisous aux filles qui nous regarderont. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir papoter avec nous. On se fera un plaisir de vous répondre. Exactement. Bonne journée à tous. Gros bisous. Ciao! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.